Bonjour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne et bienvenue pour vos messages de ce week-end. J'espère que vous portez tous bien. On va regarder avec la carte du tarot aujourd'hui ce que vous aurez donc comme énergie qui se dégage de ce week-end. Et donc vous avez le cavalier d'épée. Alors le cavalier dans le tarot, c'est une énergie très rapide, c'est le plus rapide du tarot. Et là, ça nous dit qu'il y a peut-être pour vous, en ce week-end, une grande détermination. Vraiment, vous serez déterminé par rapport à quelque chose. Vous aurez peut-être des défis qui seront à dépasser en ce week-end. Peut-être aussi des mouvements importants. En tout cas, on nous parle ici de rapidité et de vivacité pour vous ce week-end. Vous serez plein d'énergie, vous aurez peut-être plein de décisions ou de choses à faire. En tout cas, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui va se passer rapidement ce week-end, qui devra peut-être des décisions à prendre plutôt rapides, voilà, tout simplement. Alors, nous allons voir avec le Kib Oracle, on va prendre un petit message pour vous, taureau, vierge et capricorne, pour ce... Oula, quoi le mono? On va déjà prendre les 3 premières qui sont tombées et on ira en chercher une 4e. Ok, allez, une 4e pour vous. Taureau, vierge et capricorne, la voici. Bon, alors là, ça va parler à certains d'entre vous. Alors, moi je rigole parce qu'il y a mon chat qui vient de rentrer dans un sachet plastique, ça fait du bruit et c'est assez marrant. Donc, revenons à nos moutons. Pour certains d'entre vous, ce week-end, il va s'agir soit d'une... Il va y avoir une cassure avec une personne. Alors, ça peut être au niveau sentimental, amical, familial, travail, peu importe, une personne que vous connaissez ici, mais que vous connaissez quand même et que vous aimez quand même un peu ou beaucoup, peu importe, il va y avoir ici une rupture, une blessure. Ça fait peut-être un petit moment qu'on y pense, qu'on y réfléchit. C'est peut-être pour ça que là, les décisions vont être prises rapidement. On a essayé de faire en sorte que ça se passe bien avec cette personne, mais on se rend compte qu'elle porte un masque, joue les faux semblants. C'est une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Et soit vous décidez vous-même d'y mettre une rupture, ou soit cette personne, finalement, c'est elle qui s'en va de votre vie. Donc, ce n'est pas spécialement sentimental. Ça peut être également, comme je vous dis, amical ou voilà, peu importe. C'est une personne qu'on connaît. Et je pense que ce week-end, voilà, on va se rendre compte un petit peu de son vrai visage, tout simplement. Alors, avec le Kibora, oh là là, qu'est-ce que je m'en mêle les pédales. Avec le normand onirique, pareil, un petit message à la coupe pour vous, taureau, vierge, oula, et capricorne. Ah, ben vous voyez, ça ressort, ouais. Ben, je pense, vous voyez, avec le python, ça nous parle d'une personne hypocrite, d'une personne peut-être qui vous jalousait, d'une personne qui n'avait pas envie de vous voir briller. Mais voilà, comme je viens de vous dire, on se sépare de cette personne ou cette personne s'en va de vous, mais derrière, ne vous inquiétez pas, on a le soleil. Donc, on va pouvoir, pour moi, avancer au mieux, justement, sans cette personne. Ou alors, ça peut nous dire également qu'on va pouvoir mettre la lumière enfin sur cette personne qui était autour de nous. Oui, après, on a des bonnes énergies. Je pense que soit quelque chose va être révélé, quelque chose, vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne et vous allez pouvoir tirer un trait. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cet oracle, pour ce week-end, taureau, vierge et capricorne. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Je fais des bêtises. Oui, on est bon. Allez, taureau, vierge et capricorne, elle est déjà tombée. Ouais, on a confusion, doute, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'on doutait? Est-ce qu'on n'est pas sûr de faire ce bon choix? Est-ce qu'on est sûr de faire la bonne décision? Voilà, peut-être que vous êtes confus, vous doutez de vous n'êtes pas certain, mais je pense que vous allez le faire puisque vu les 2 premiers tirages, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'après, les doutes vont être dissipés. Ok, donc ça tourne beaucoup sur le même sujet là pour ce week-end. Alors, on va aller voir. On va ranger tout ça au niveau des sentiments. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va commencer. Allez, on va prendre les taureaux. Oups là. Les taureaux pour vous, écoutez, on nous parle ici de chance. Il y a une chance en amour. Est-ce que c'est pour les célibataires une chance de trouver quelqu'un?
Pour ceux qui sont en couple, ben quelque chose de mieux arrive, quelque chose, on se redonne peut-être, pardon, je suis enrouée, on se redonne peut-être une nouvelle chance. Il y a peut-être un événement imprévisible qui arrive. On nous parle ici, de toute façon, avec le 33 après la réduction du 33, ça nous donne 6. Ça nous parle également aussi de fécondité. Hein. Peut-être qu'il y a une chance vis-à-vis des couples qui essayent d'avoir un bébé. Ouais, il y a la chance que le bébé, voilà, ça se mette en place. Est-ce qu'on l'apprend ce week-end? Ça y est, on fait un test, on découvre que. Et pour moi, bon, je dis que pour les célibataires, il y a peut-être la chance de trouver quelqu'un ce week-end. Donc c'est très bien. On va regarder pour les vierges. Allez, couple ou célibataire, on va prendre une carte et on va regarder ce que ça résume pour vous les vierges. Ah, bah dis donc, il ne veut pas y en parler qu'une, hein. Vierge, s'il vous plaît, juste une carte, sinon j'irai la chercher par moi-même. Non, décidément. Celle qui s'est retournée, hop. Ah, mais non, il y en avait deux, mais c'est fou. Bah écoutez, je vais aller la chercher. On va déjà tirer pour les vierges, et puis pendant qu'on est là, on va tirer pour les capricornes. Allez, les vierges et les capricornes, on le met de côté pour tout à l'heure. Voilà. Allez, on va ranger tout ça. Eh bien, écoutez, nous avons ici la carte de l'engagement quand même. Hein. Alors, l'engagement, ben, pour ceux qui sont en couple, il y aura peut-être une demande en mariage, une demande, voilà, peut-être qu'on va faire le commencement de quelque chose. On va peut-être organiser son mariage, organiser, je sais pas moi, son Pacs, ses fiançailles. En tout cas, ici, on signe peut-être quelque chose chez le notaire, ou peut-être tout simplement un engagement pour les célibataires, un engagement affectif. Peut-être on prend la décision enfin de s'engager. Peut-être que c'était, voilà, on se rencontre et puis on se lâche, on se dit oui, allez, je tente l'expérience, je veux bien lui donner ma confiance. C'est le début, en tout cas, prometteur de quelque chose de nouveau, célibataire ou en couple. Donc, bah, écoutez, très belle énergie pour vous au niveau de l'amour. Alors, vous les Capricornes, vous avez la carte 3 de la sensualité. Alors, plein de sensualité pour ce week-end. Je parle beaucoup en couple de sexualité également. Beaucoup d'échanges. En tout cas, le chiffre 3 nous parle, voilà, beaucoup d'originalité. Hein, de l'originalité en ce week-end. On nous dit aussi que les sens vont être mis en valeur, hein, le goût, l'odorat, le toucher, la senteur, la vue, etc., etc. Pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, ou alors les célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être jouer ici de votre sensualité pour attirer l'autre personne. Jolis vêtements, joli décolleté, petit rouge à lèvres rouge, vous voyez ce que je veux dire. On a envie de jouer de sa sensualité aujourd'hui. Enfin, ce week-end, pardon. Allez, on continue. On range ceci. Je ne sais plus où j'ai mis. Ah, elle est là. Et on va regarder, pour terminer, une carte avec l'oracle des bonnes énergies pour vous ce week-end. Allez, quelles bonnes énergies se dégagent pour vous? Les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est déjà tombé. Nous avons la pause. Vous voyez, on vous dit peut-être que là, c'est une énergie de rapidité, etc. Et là, on nous dit lâcher prise. Arrêtez peut-être de toujours courir. Arrêtez d'être dans votre mental. Arrêtez de vous dépenser sans compter. Prenez de la détente, prenez de la pause. Soyez patient. Lâchez prise. Je vous demande, voilà, peut-être de lâcher prise au niveau mental, certainement. Hein? Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis donc à lundi et je vous ai préparé, je vais mettre en ligne je perds mes mots, vos signes du mois de juin. Je vais les mettre en ligne certainement ce week-end, donc n'hésitez pas à regarder dans ma playlist. Voilà, pour chaque signe, vous aurez votre guidance pour ce mois de juin. Voilà. Et je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait donc votre tirage pour ce week-end. Enfin, je vous ai déjà tiré la carte du tarot et on va faire ensemble le reste. Alors,
quelle sera l'énergie qui va se dégager de ce week-end? Vous avez donc le roi de coupe. On nous dit aussi on nous dit avec ce roi de coupe, pardon, que s'il y a des conflits autour de vous, dès que vous arrivez avec ce roi de coupe, on arrive à apaiser les tensions. Vous serez là, vous serez calme ce week-end, calme pour apaiser les tensions, calme parce que vous aurez une grande maîtrise émotionnelle qui vous permettra de rester calme en toutes circonstances. Vous serez à l'écoute. Voilà, je pense que en ce week-end, voilà, vous, comme je vous dis, calme, détendu, vous allez pouvoir résoudre peut-être des situations. Donc ouais, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Votre mental est plutôt dans le lâcher prise, donc c'est très bien. Voilà, super, super énergie du week-end. On va pas s'exciter, on va pas s'énerver. Alors, nous allons regarder avec le Kiboracle un petit message pour vous pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau, ça tombe déjà. Allez, hop. Ok. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh, là on apprend quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas si on apprend quelque chose sur le domaine du travail ou si on apprend quelque chose, alors ça peut être par rapport au travail ou par rapport à un collègue. En tout cas, c'est comme s'il y avait un secret, une révélation et on décide de tourner la page. Tourner la page par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Hein. Avec la faux, soit ça nous parle de travail, soit ça nous parle, on coupe. On coupe un trait, on n'en parle plus, on tourne la page avec cette personne. Voilà, ça nous parle ici de secret. On apprend un secret, on apprend une révélation, on apprend un dossier, on apprend quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça fait de la peine ou pas, hein, mais on nous dit on tourne une page. Et si, avec la carte de la mort, hein, on nous parle, on arrête. On arrête, dès qu'on a appris ça, on met un stop et on tourne la page. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être pour ça, finalement, vous n'allez pas vous mettre en colère puisque vous serez dans le lâcher-prise émotionnel, vous allez être détendu, alors vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Si c'est sur le domaine du travail, peut-être avec une collègue par rapport à une situation, on tourne la page, point barre. On n'en parle plus. Ça sert à rien. Tout simplement. Alors, par contre, je voulais vous dire, j'ai même terminé. Je vais mettre en ligne ce week-end. Alors, s'il y a du bruit, c'est mon chat qui fait des bêtises. Je vais vous mettre donc les signes, signe par signe pour le mois de juin. Hein, je vous ai fini vos guidances pour tous les signes, donc je vais les mettre sur ma playlist du mois de juin. Vous pourrez les regarder. Alors, on va continuer avec le Normand onirique. Allez, à la coupe, Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce week-end du samedi et du dimanche. Je fais tout tomber. On recommence. Gémeaux, Balance et Verseau. À la coupe. Ouais, la bibliothèque, hein, ça nous repart pareil comme le livre, hein, exactement ça. Hein. On apprend quelque chose, une révélation, un secret, quelque chose en tout cas, vis-à-vis d'une personne. Certainement. Et ensuite, donc, avec la barre, c'est une notion donc de mouvement. Donc ça veut dire qu'on part, on coupe avec cette personne, on s'en va, hein, on ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit. Ça peut nous parler également pour d'autres qu'on coupe court à des pensées un petit peu obsessionnelles. C'est peut-être pour ça qu'avec le roi de coupe, je vous disais, vous lâchez prise émotionnellement. Voilà, vous coupez court. Vous n'avez pas envie de vous bloquer par rapport à quelque chose. Hein. Donc, des pensées obsessionnelles, des pensées qui des fois vous manipulent le cerveau. Vous n'avez pas envie de vous embêter ce week-end avec ça. Voilà, vous coupez court. Vous partez de vos pensées. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec l'oracle des météores. On va prendre une petite carte pour vous pour ce week-end. Je ne fais pas tout tomber. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh, dites donc. Gémeaux, Balance. Allez, on en a deux, c'est pas grave. Je vais y arriver. Alors, qu'avons-nous? La paix intérieure et le pardon. Vous voyez, la paix intérieure, moi, ça me fait penser au roi de coupe. Hein. On est détendu, on lâche prise, on est
On évite les conflits. Oh, ben, j'évite de tout faire tomber, moi, ça serait bien. Et là, le pardon. On se pardonne, on pardonne à quelqu'un, même si on tourne la page, on lui pardonne, on avance, on continue. Émotionnellement, on va pas se bloquer là-dessus, on va pas se prendre la tête. Ça résonne tous les petits jeux avec la même chose, hein, c'est incroyable. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. On va faire une carte chacun, couple ou célibataire, juste une carte. Donc pour les Gémeaux. Gémeaux, allez, on continue, on regardera après ça. Hein. Les balances, et pour terminer, donc, bon, c'est pas génial les balances. Hop là, bla, 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 bla. Les Verseaux. Allez, voyons voir un petit peu tout ça. Donc écoutez, Binette, excusez-moi, mais il y a mon chat qui fait vraiment des bêtises, c'est assez drôle à voir d'ailleurs. Alors, pour les Gémeaux, écoutez, l'engagement veut dire ce que ça veut dire. Hein. On s'engage à quelque chose pour ceux qui sont en couple. Peut-être qu'on a envie de s'engager à faire un bébé, on a envie de s'engager à acheter une maison, on a envie de s'engager à se marier, à se paxer. Vous voyez, on y prend. Voilà, c'est comme si on signait quelque chose, on s'engage enfin à avancer ensemble, à aller un petit peu plus loin. Ensuite, pour les célibataires, moi, ça nous dit, ça y est, on s'engage, peut-être qu'on va rencontrer enfin l'autre avec qui on parlait, on décide enfin de mettre cette situation en mode couple, de se voir, de faire quelque chose, de se projeter, d'arrêter d'être un petit peu dans cette confusion d'esprit. On avance, on se prend pas la tête, on essaye de s'engager. Les balances, la crise. Bon, ça régresse dans le couple. Il y a de la confusion, une ambiance un petit peu pesante, des multitudes de questions qui sont dans votre tête. Ouais, on est en crise, hein, la carte crise, voilà. Ça va être compliqué ce week-end, je pense. Peut-être des disputes, ou alors c'est peut-être juste vous qui êtes en crise, vous posez beaucoup de questions. Ceux qui sont célibataires, bien entendu, ça ne nous parle pas de rencontres. On nous parle ici de, pareil, on est en confusion, on est dans son propre mal-être, une ambiance assez sombre. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'a peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un tout simplement parce qu'on se dit ça va pas le faire. Je pense peut-être trop à mon ex ou je n'y arriverai pas ou ça va être encore un imbécile. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. On est en crise là. Ouh là là. Alors ensuite, les Verseaux, écoutez, on a l'équilibre, 2 et 2, 4. Le 4, ça nous parle ici, avec la carte 22, de stabilité. Donc, vous voyez, en plus, on a la balance avec les deux cœurs, donc on est dans sa relation assez stable. Un cœur équilibré, une belle harmonie, une vie de couple stable, tout simplement. Et puis pour les célibataires, alors pareil, on ne parle pas de rencontre, mais si vous devez faire une rencontre ce week-end, je pense que vous aurez des dialogues assez harmonieux, chaleureux, vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde. Ouais, l'équilibre, une rencontre équilibrée. Peut-être ça ira plus loin ou pas, mais on s'entend bien, on est en parfaite harmonie sur certains sujets, tout simplement. Bon, pour la plupart, on va dire, c'est pas mal. On va terminer avec l'oracle des bonnes énergies. Alors, quelle sera votre bonne énergie du week-end pour vous, les signes d'air? Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'avons-nous? La réalisation. Ah, vous serez dans un week-end assez de feu créateur. Hein. Vous serez dans l'action. Hein, donc, ouais, dans l'action, vous serez dans l'efficacité, dans de bonne volonté. Donc, alors je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose de prévu ou pas, mais vous serez très, très dynamique, très en train à vous réaliser, à créer quelque chose, peut-être à faire un nouveau loisir pour certains, loisir de la création, hein, peindre, dessiner, danser pour d'autres, écrire sa biographie, peu importe, voilà. Mais plein d'efficacité, plein de bonne volonté dans l'action, peut-être à bouger à droite, à gauche, en tout cas, voilà, beaucoup d'action. Écoutez, je vous souhaite un agréable week-end et quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous lundi. Bonjour les signes d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. Vous pourrez regarder durant ce week-end, je vais y mettre la playlist du mois de juin, signe par signe. Donc, vous aurez les 12 signes dans ma playlist de juin que je vous ai fait en amont pour ce mois de juin. Voilà, si vous pouvez déjà la regarder, vos petits messages seront certainement tous mis durant ce week-end. Alors, quoi qu'il en soit, je vous ai tiré ici avec le tarot. Vous êtes le premier des signes à avoir une carte majeure. Vous avez ici le pendu. Alors, on nous dit, voyez, le pendule a la tête à l'envers. Et c'est comme si vous essayez de regarder une situation justement à l'envers pour essayer de faire face peut-être à vos blocages, de voir quel est le choix que vous devriez faire. Hein, ouais, c'est surtout par rapport à ça. On nous dit ici que le monde, il va changer quand on a la tête à l'envers. Hein, il est un petit peu sans dessous-dessus et que ça vous apportera peut-être une vision nouvelle des choses qui pourraient apparaître en les regardant d'un autre côté. Donc, on nous dit pour ce week-end, les signes d'eau, de lâcher prise, qu'il y a peut-être un changement en perspective, peut-être un temps de pause également et certainement des sacrifices à faire par rapport à cette situation qu'on voit à l'envers et qu'on veut remettre à l'endroit. Voilà, voilou. Alors, on va regarder avec le Kiborak quel sera le petit message pour vous, les signes d'eau pour ce week-end. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce samedi et ce dimanche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'un coup, j'en voulais que 4, mais on va les prendre les 5. Alors, les faux semblants. Est-ce qu'on va bien? Oui, le cœur brisé, l'énergie lente, récolte prochaine. Bon, alors, on nous dit peut-être qu'ici, avec une personne, on apprend quelque chose. Voilà, elle portait un masque, personne peut-être un petit peu hypocrite, qui nous a dit peut-être des mensonges, qui jouait les faux semblants, qui jouait un petit peu la comédie. On se rend compte de qui c'est, ça nous fait quand même, ça nous brise un peu le cœur, ça nous fait mal au cœur, mais on nous dit peut-être qu'on va essayer de remettre les choses à plat, on va essayer d'arranger les choses, peut-être que ça va se mettre, comme on dit, doucement, oui, doucement, mais sûrement. Ça avancera, vous allez peut-être pouvoir continuer à dialoguer ensemble, à vous voir, parce que ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un collègue, peu importe la personne. En tout cas, c'est une connaissance. Et on se rend compte un petit peu, elle n'était pas vraiment la personne qu'elle était. On nous dit quand même derrière, avec le cœur rose, qu'on va continuer soit cet amour ou cette amitié, mais que ça prendra du temps peut-être pour retrouver une certaine confiance en cette personne. Voilà. Tout simplement. On va regarder à présent avec le Normand onirique, voir si on a un autre message, est-ce qu'il sera différent ou pas, mais qui a besoin d'être entendu. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On a ici le bébé. Ah, et on a ici le cœur. Ça, c'est une belle coupe. Ça peut nous parler de deux choses. Soit ça peut nous parler en ce week-end, on sera beaucoup proche de son nom, pour ceux qui ont un enfant, proche d'un enfant qu'on porte dans notre cœur. Donc, on nous parle ici de l'amour d'un de nos enfants. Peut-être qu'on va, je sais pas, lui faire plaisir, l'emmener quelque part, et vraiment que l'amour va être encore plus fort que son habitude. Ça peut nous parler également, pour d'autres, d'une relation. Alors, soit vous allez faire une rencontre, ou soit vous êtes déjà quelqu'un, mais de quelqu'un de plus jeune que vous. Hein, et on nous dit vraiment que la relation s'épanouit, que la relation continue et est encore plus forte qu'hier. Donc voilà, soit quelqu'un de plus jeune que vous, puisqu'on a ici le bébé, ou soit quelqu'un un petit peu d'immature, vous voyez, qui est avec vous, qu'on pourrait rencontrer, ou peu importe. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne plus jeune que vous, de laquelle notre cœur fait boum boum tout ce week-end avec cette personne. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des choses, on a le trèfle derrière, hein, de la réussite, de la chance, quelque chose de beau. Donc, ça nous parle beaucoup d'amour, là. Très bien. On va regarder avec l'oracle des Météores, une petite carte pour vous. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce week-end, s'il vous plaît, une petite carte. Ah, corps physique souffrant. Alors, peut-être ici, pour certains, comme il y a noté, hein, un petit bobo, hein, peut-être une visite chez le médecin. Ça peut être, voilà. Mais c'est le corps physique. Alors, ça peut être on se casse, je sais pas, on se casse un os, hein, c'est le physique, c'est pas l'émotionnellement, on sera bien. C'est juste qu'on peut se faire un petit bobo physique. Voilà. Des petites douleurs pour certains. Hein. Bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde. On ne parle pas ici d'une catastrophe. Hein. On parle juste peut-être d'un contrôle de quelque chose. On continue avec le grand oracle de l'amour. On va faire une carte chacun. Alors,
pour les cancers en couple ou célibataire, on va prendre pour vous une carte. Allez, pour vous les cancers, niveau sentiment, oula, sentimental, qu'avons-nous? Ben écoutez, on a ici la carte de la de la sensualité, de la sincérité. Hein, quelque part, on peut être sensuel et sincère également. La sincérité, on se dit beaucoup de choses, on s'avoue peut-être même des choses. En tout cas, beaucoup de dialogue avec la carte de la sincérité. Sincérité partagée d'une part et d'autre. Hein, ça me fait penser au Kiborax que je vous ai tiré, parce que là, ça pourrait nous dire justement, on jette le masque. On jette le masque et on essaye d'instaurer un climat de confort, de sincérité. Et je vous avais parlé tout à l'heure avec une personne dans le Kiboracle qui nous a peut-être menti, faux semblant, etc. Ça ressort pour les cancers également. Hein. En tout cas, le 24 nous ramène au chiffre 6 qui nous parle ici d'une prise de conscience, hein, mais qui va vers de la paix et de l'harmonie. Donc, je pense qu'on tire un trait, qu'on avance quand même malgré ce qu'on a peut-être appris quelque chose. Vous voyez, un petit mensonge, quelque chose qui nous a peut-être déçus. Pour les célibataires, en tout cas, on décide d'être véritablement soi-même, d'instaurer, si on rencontre quelqu'un, un climat de confiance. On pose carte sur table, on pose le point et sur la table, on dit maintenant je veux de la sincérité. Si on devait faire quelque chose ensemble, voilà, il faut, voilà, vous mettez les choses à plat pendant la rencontre, hein, afin de ne pas tomber sur une personne qui pourrait vous tromper, vous manipuler, vous essayez un petit peu de chercher le fond de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, pour vous les scorpions, pour ce week-end, scorpions. Alors, qu'a-t-on pour les scorpions? Bon, j'aime pas trop cette carte de l'intérêt, hein, qui nous parle un petit peu que l'autre personne pourrait un petit peu jouer, manipuler. Hein, ça peut nous parler également d'égocentrisme avec cette carte. Ouais, on pourrait parler ici de bien et de mal, qu'il n'y a peut-être pas de place pour l'autre, qui est un petit peu trop sur ses intérêts, hein, qui peut un petit peu profiter de la situation, profiter de votre argent, profiter de votre gentillesse, profiter de votre naïveté. Donc bon, je le sens pas très bien moi pour vous les scorpions pour ce week-end, avec si vous êtes en couple. Si vous êtes pareil, hein, si vous êtes célibataire, ben, je pense que vous allez vous en rendre compte, hein, que l'autre personne vous dit peut-être je veux du sérieux, que finalement vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas là pour le sérieux, qu'il est là peut-être pour passer du bon temps avec vous. Donc je pense que vous allez vous rendre compte. Ouais. Il n'y aura pas de place pour vous pour la méfiance en ce week-end vis-à-vis de l'autre personne. Allez, on continue avec les poissons. Poissons, ah ben, oh ben il y a que les cancers que c'est au top, hein, ce week-end. Hein. Là, écoutez, on a le 16 qui nous parle de feu rouge, qui nous parle, on met un stop, on met un arrêt, on se détache pour les couples, on se détache de l'autre. Ouais. C'est comme si on avait décidé de mettre un temps de pause ici pour avoir peut-être quelque chose dans la situation, de pouvoir éclairer quelque chose. On a besoin de faire une pause, de faire un break pour essayer un petit peu de voir la situation, son avancement. Si c'est un 7, le 7 le 7 nous parle, voilà, nous parle de prudence et d'analyse vis-à-vis de votre situation. Pour les célibataires poissons, je n'y vois pas de rencontre du tout, ou s'il y a une rencontre en ce week-end, vous allez comme ressentir un avertissement, hein, en parlant avec l'autre, vous allez réfléchir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, et je pense que vous allez, l'ambiance sera, vous voyez, derrière le feu rouge, hein, les nuages ne sont pas bleus, ils sont noirs, c'est une ambiance un petit peu sombre lors de cette rencontre, et vous n'aurez peut-être pas envie de le revoir, hein, tout simplement. Bon, pas top du top tout ça. Mais on va regarder quand même pour terminer l'oracle des bonnes énergies pour vous, pour ce week-end. Allez, on va poser ça par là et on va voir en bonne énergie ce qui peut
découler. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce week-end. Ben, dis donc, c'est tombé hyper rapidement. La réalisation, vous serez plein de créativité. Vous serez beaucoup dans l'action avec cette carte. Hein. En tout cas, on nous parle ici que vous serez efficace dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos paroles, très efficace, très perspicace et de bonne volonté. Hein. Donc, est-ce que vous allez réaliser un projet? Est-ce que vous allez réaliser quelque chose ce week-end vis-à-vis de cette carte qui peut nous parler de créativité, hein, de dessiner, de peindre, d'écrire, d'aller danser, d'aller chanter, peu importe. En tout cas, on nous parle d'action. Vous serez beaucoup dans le mouvement ce week-end, beaucoup en train de bouger. Voici pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bonjour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous allez passer un agréable week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot et vous avez ici le 3 de bâton. On nous parle ici ce week-end que vous allez peut-être pouvoir faire votre premier bilan. Il y a peut-être une situation ici, vous aviez peut-être entamé un projet, une situation, une procédure, enfin peu importe. Vous avez fait quelque chose, un projet, et l'heure est au bilan. Qu'allez-vous garder? Qu'allez-vous laisser de côté? On nous parle ici d'un temps de réflexion ce week-end pour pouvoir préparer l'avenir, de créer les étape par étape, les étapes à passer, peut-être un partenariat qui pourrait être également entendu avec ce 3 de bâton ou peut-être une collaboration. Hein. En tout cas, on nous permettra de réfléchir et de peut-être passer, de franchir de nouveaux paliers, voyez. On nous parle ici donc de réfléchir en ce week-end, de se poser et de faire le bilan. Bon, pas mal du tout. On va voir avec le Kib Oracle le petit message pour vous qui a besoin d'être entendu. Donc pour ce week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, pour ce week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, tac. Ok, on continue. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. On va prendre les deux premières. Il y en a 4. Oui, il y en a 4. J'en voulais que 4. Ah, c'est par rapport à son travail. On réfléchit beaucoup, là. L'arbre qui nous parle de bien-être, le vent de vos pensées. Donc, on est beaucoup en pleine réflexion, beaucoup émotionnel ce week-end, hein, beaucoup dans les pensées, à réfléchir. Ça rejoint beaucoup le 3 de bâton, hein, qui nous parle de faire le bilan. On réfléchit, on se pose, on se dit qu'est-ce que je fais ci, je fais ça, je vais avec en collaboration, en partenariat. Est-ce que, vous voyez, ici, le travail et ici, pour l'été, le blé mûr, de l'abondance, de l'opulence. Donc, on met en place ces actions pour cet été qui se mettront en place. Pardon. Donc, beaucoup de réflexion ce week-end, beaucoup de pensées, beaucoup d'émotionnel. On continue avec le Normand onirique. On va voir à la coupe, pareil. Est-ce que c'est un message au niveau du travail ou autre? En tout cas, un message qui a besoin d'être entendu pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire. On a ici les poissons qui peuvent représenter les projets et l'arbre, hein, à nouveau. Hein, donc, l'arbre qui nous parle de pensée, de réflexion. Hein, ça rejoint voilà. On se pose beaucoup de questions vis-à-vis de ces projets, peut-être aussi pour certains de ses finances, hein, avec les poissons. Il y a peut-être un ami qui est là. Ouais, le printemps, donc il est là actuellement. Un ami qui est là, un ami de cœur qui est là, qui pourrait vous conseiller, vous guider ou peut-être faire cette partenariat ou cette collaboration avec vous. Donc voilà, beaucoup voilà, ça rejoint exactement le même message. Hein. Beaucoup dans la réflexion, dans les pensées. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on agit, comment on réfléchit, etc., etc. Avec l'oracle des météores. Allez, une petite carte pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. Et je vais devoir mettre pause puisqu'il y a des cartes qui sont tombées. Voilà, j'ai peut-être fait bouger la caméra. Allez, hop, on en a 2. Bah, vous voyez, hein, on nous reparle ici, hein, vous avez les réponses en vous. Beaucoup de jugement, questionnement. Hein, donc voilà, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Et là, on nous dit, il va falloir chercher les réponses et les réponses, elles sont en vous. Voilà, c'est pas l'extérieur qui pourront vous le donner, c'est votre ressenti. Votre ressenti, on laisse ses émotions et on ressent avec le cœur. Et on aura ici les réponses, le jugement, voilà, qui nous parle ici de trancher vis-à-vis d'une situation par rapport à l'avenir. Donc tous ces messages résonnent ensemble au final. Hein, on n'a pas plusieurs petits messages différents.
Allez, on continue avec l'oracle du grand amour. On va faire une carte chacun. On commence par les béliers. Couple ou célibataire, on va prendre une carte. Bélier, s'il vous plaît, pour ce week-end. On va continuer avec les lions. Hein, on regardera tout ça ensemble. Hein. Les lions. Ok. Les sagittaires. Oups. Eh ben, elle est encore tombée, décidément. Je ne fais que... Alors, je remets pause. Veuillez m'excuser. Me revoici. On va un petit peu cadrer. Voilà. Alors, les béliers. La jalousie, il va falloir un petit peu, je pense que ça résonne en vous ou peut-être à l'autre, la personne en face de vous, hein, votre chéri, voilà. Un des deux est jaloux, mais comme c'est votre tirage, je penserai plus à vous, hein, parce que le bélier quand même est un petit peu jaloux dans la vie. Hein. On nous parle, vous serez peut-être un petit peu rigide hein, dans vos propos, dans vos paroles, ou alors vous allez peut-être pas trop, vous allez pas trop démontrer votre affection, pas être trop dans... Ouais. Je réfléchis à ce que je voulais dire. C'est comme si vous vouliez un petit peu accaparer un petit peu l'autre. Tu ne vas pas là, tu ne fais pas ça, t'es à moi. Vous êtes un petit peu, oh, je trouve pas mon mot, c'est dingue. Possessif, pardon. Possessif. Et ça pourrait vous mettre en souffrance, hein, vous comme l'autre personne, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, bah, si vous faites une rencontre ce week-end, dans vos propos, dans vos paroles, comme je disais pour ceux qui sont en couple, un petit peu vous exprimer un petit peu trop avec rigidité. Hein. Peut-être vous vous sentez un petit peu inférieur à l'autre et du coup vous voulez montrer que vous n'êtes pas inférieur. Vous allez être trop impulsive, trop impulsif, trop rigide dans vos propos et ça va pas le faire. Voilà, il va falloir un petit peu, comme vous êtes au courant, c'est une guidance, donc on vous prévient un petit peu des risques, donc vous pouvez tout changer en sachant un petit peu comment ça pourrait se dérouler. Donc soyez un petit peu plus apaisé dans vos paroles, dans vos propos, afin de faire ce date, s'il y a un date, au mieux. Les lions, concrétisation. Il y a un petit peu, comme vous voyez sur la carte, toutes les pièces du puzzle qui sont placées. Et la dernière va enfin pouvoir trouver sa place. La place dans la construction, dans l'achèvement, enfin, d'une ambiance qui était un petit peu pesante. Et là, on va passer dans une ambiance un petit peu plus douce. On dit que le cœur ici va s'épanouir. On nous parle ici de satisfaction. Pour ceux qui doivent rencontrer quelqu'un ce week-end, pareil, peut-être qu'on est un petit peu plus dans le doute là pour les célibataires, on n'a plus qu'une petite pièce, il manque peut-être un petit quelque chose, un petit pour concrétiser la relation, vous voyez, un petit peu de piment avec l'autre qu'on va rencontrer, hein, si on veut aboutir. Mais en tout cas, on va se reconstruire, on va essayer de faire au mieux pour pouvoir avancer avec une nouvelle personne. Hein. On parle ici quand même de reconstruction vis-à-vis peut-être de ce qui s'est passé dans notre vie sentimentale avant. C'est ça qui manque, cette petite pièce. Mais on pourra concrétiser. Alors, par contre, pour les Sagittaires, bah, écoutez, comme la carte l'explique, hein, on arrive peut-être à un achèvement, un aboutissement. Hein, on va peut-être exprimer un petit peu, il y aura peut-être des tensions qui pourraient conduire ici à une rupture. On parle ici de souffrance, un échec. Il pourrait y avoir un renouveau possible, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas ici la corde elle craque, donc on n'arrive plus à rejoindre les deux bouts en ce week-end, c'est assez compliqué. Pareil, pour ceux qui vont faire un date, qui sont célibataires, on n'y voit pas de rencontre aujourd'hui, mais si vous aviez un date de prévu, c'est fragile, la situation est fragile, la situation est plutôt dans l'échec, plutôt en souffrance, c'est plutôt compliqué. Hein. Donc voilà, je n'y vois pas d'avenir possible quand même. Bien sûr, pas pour tout le monde, hein, attention. À prendre avec des petites pincettes. Alors, on termine avec l'oracle des bonnes énergies pour ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir dans ma playlist, je vais y mettre en place ce week-end tous les signes pour la playlist du mois de juin. Donc, vous pourrez retrouver votre signe durant ce week-end. Hein. Je ne sais pas si ça sera samedi ou dimanche ou lundi matin, mais voilà, je vais y mettre les 12 signes pour ce week-end pour le mois de juin que j'avais préparé en amont. Vos bonnes énergies pour ce week-end, je vais y arriver. Oh, la passion. Plein de folie, mais de la créativité, de la création. Peut-être qu'on fait quelque chose, un nouveau loisir, une nouvelle passion ici qui rentre dans notre vie.
Et c'est comme si on était un petit peu libéré de nos pensées, peut-être en faisant un petit peu cette nouvelle activité. Ah, imaginons que vous allez sortir danser, ben, on libère ses pensées qui étaient dues avec ce 3 de bâton, on libère son esprit et on a envie de jouer un petit peu de sa sensualité en ce week-end. On a envie d'être sensuel, d'être un petit peu dans la folie des grandeurs. Voici pour vous. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et puis on se donne rendez-vous lundi. Bye bye.